مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إلى يوم الدين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa miséricorde, nous maintient dans la foi musulmane. Aujourd'hui, chers frères, chers sœurs, à l'occasion de la fête du travail, nous allons essayer de parler de l'importance du travail en islam. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que la religion musulmane est une religion qui incite au travail et surtout est une religion qui incite au travail bien fait. Dans la religion musulmane, le travail est un devoir individuel à chacun de bien vouloir accomplir des travaux afin de se développer, afin de ne pas être une charge pour les autres. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: وَلِرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ. Allah subhanahu wa ta'ala, de façon claire, dit dans ce verset aux hommes une partie de ce qu'ils auront obtenu de leur travail, et aussi aux femmes une partie de ce qu'elles auront obtenu de leur travail. À travers ce verset, nous comprenons bien que le travail, bien que le travail soit une obligation en islam et une recommandation en islam, le travail est recommandé aux hommes ainsi qu'aux femmes. C'est vrai, à d'autres occasions, nous allons essayer de déterminer peut-être certains emplois qui ne sont pas appropriés aux hommes ou bien aux femmes selon les réalités dans lesquelles nous nous trouvions. Chers frères, chères sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam, parlant du travail, notre mère Aïcha radiyallahu anha nous interpelle dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Elle dit ceci: النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam dit, le meilleur de ce que vous mangez est de ce que vous trouvez, de ce que vous gagnez dans ce que vous faites. Ça veut dire le travail que vous accomplissez, le gain de vos efforts est la meilleure des choses que vous mangez dans votre vie. C'est pour nous dire, comme le prophète alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith, de façon claire, il dit: la main tendue, la main qui reste toujours en bas est toujours la main la plus faible, et la main qui plaît plus à Allah subhanahu wa ta'ala est la main qui donne. Chers frères, chères sœurs, à cette occasion de la fête du travail, nous devons savoir, chers frères, chères sœurs, oui, le travail est une source d'épanouissement. Oui, parce que aucune société, aucune communauté ne s'épanouit en dehors du travail. Lorsque on trouve une société où les gens travaillent plus, vous allez voir que ici, cette société va s'épanouir. Mais encore, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous donne encore un autre hadith qui est très important. Il dit: le travail que Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est le travail bien accompli. Ce qui voudrait dire, il ne suffit pas de travailler beaucoup, il ne suffit pas d'être toujours au travail, mais le travail que vous faites, il est important que nous travaillons bien. Ici, travailler bien, nous avons deux bons résultats. Le premier résultat, c'est d'abord entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète alayhi salatu wassalam, dans cet hadith, il dit:
les travaux que Allah aime sont ceux qui sont accomplis de la bonne manière. Donc, ce que vous faites, il est important de savoir que si je dois accomplir un travail, je dois accomplir le travail bien fait. Et aussi, pour terminer sur ce point, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe encore dans un autre hadith. Il dit, lorsque l'homme sort le matin, dans l'intention d'aller travailler pour pouvoir se prendre en charge, aller travailler pour pouvoir prendre sa famille en charge, aller travailler pour pouvoir survenir aux besoins de ses parents, qu'il sache bien qu'il est dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi les savants ont conclu que celui qui sort avec cette intention que nous venons de dire et qu'il arrivait qu'il perdait la vie sur ce chemin, les savants disent que cette personne est considérée comme quelqu'un qui est mort dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va bénéficier des privilèges que les martyrs ont le jour de la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des nobles emplois et tout ce que nous faisons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste dans la réalisation de nos projets. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance pour avoir des emplois, que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne l'occasion de pouvoir travailler, que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne l'occasion de travailler de façon noble pour qu'ils puissent se prendre en charge, pour qu'ils puissent prendre leur famille en charge et pour qu'ils puissent s'occuper de leur famille. Chers frères, chères sœurs, nous lançons à partir d'ici un appel solennel à tous ceux qui sont des employeurs. L'islam a parlé de l'emploi, l'islam a parlé du travail, mais l'islam n'a pas omis le devoir de l'employeur vis-à-vis de son employé. C'est très important. Si vous avez des employés, même à domicile, au travail, dans vos services, dans vos affaires, vous devez vous acquitter de leurs obligations. C'est très important car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le travailleur doit obtenir son salaire avant que ses sueurs ne sèchent, chers frères, chères sœurs. En tant que des musulmans, en tant que des croyants, oui, l'islam nous exhorte au travail. Ceux qui travaillent, des employés, l'islam vous demande d'accomplir un travail bien fait. Mais en même temps, aux employeurs, l'islam nous dit, acquittez-vous des droits des employeurs avant que les sueurs ne sèchent. Ici, la sueur, en Côte d'Ivoire pour nous, ici, la sueur de façon générale aujourd'hui à travers le monde entier, c'est la fin du mois. Ou bien si vous avez un contrat chaque 2 semaines, ou bien vous avez un contrat chaque week-end, vous devez savoir que ici, la sueur, c'est ce qui détermine. La sueur, c'est pas forcément quelqu'un a fait un travail physique où il transpire, il faut lui donner avant que ses sueurs ne sèchent. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit ici, la sueur, il faut comprendre que le délai qui est entre vous, il ne faudra pas que ce délai aspire sans une valeur et sans une cause, une raison valable, chers frères, chères sœurs. Qu'Allah nous accorde des emplois, qu'Allah fasse de nous des gens qui vont œuvrer pour l'épanouissement de la société, pour l'épanouissement de la communauté. Bonne fête de travail à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل